Et ils lui ont fait écouter du Fouki, elle était choquée. OK. Tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a des... c'est à la limite de, tu sais, c'est de la variété au bout d'un moment, tu sais, Ouais, c'est... ouais, à la limite du pop, là. Ouais, Voilà, c'est ça sonne plus trop comme du rap à la fin. Et ouais. je pense que ça fait un peu du... Ça fait pas du tort que cette personne-là fasse de la musique. Ça, c'est la musique, ça plaît c'est ça le plus important. Peut-être ça fait un peu plus de tort quand on définit moins ce que c'est le rap, et notamment le rap au Québec, tu vois. Parce que une des fins de tout ça, c'est que les gens ont envie d'exprimer leur créativité, mais aussi peut-être de manger un peu, de faire un Ouais, moment, tu ouais, vois. ouais. Et à exporter, c'est plus dur quand c'est ça la figure de proue du rap keb, tu vois. Ouais, ben ça fait du tort. Je- Moi, j'ai envie de dire, tu sais, le danger, ça serait que l'approche commerciale de la créativité hip-hop soit comme engloutie, puis soit euh, justement trop cannibalisée par l'approche plus pop. Mais tu sais, je pense que faut pas non plus. Tu sais, Fouki est signé sur le label de Another J. Another J, c'est euh, dans le par et pour, là, je veux dire, c'est un gars très hip-hop qui a monté Hmm. son label tout seul, qui a réussi à monter un genre de mini-empire dans une certaine mesure, à être comme avoir des subventions automatiques, tu sais, avoir fait ses preuves à travers le temps, dénicher toutes sortes d'artistes intéressants. Tu sais. Je veux dire, le label de Another J, c'est le même label qui signe, par exemple, Brown Family avec Jam, Greg Baudin, anciennement The Rubies, et leur père, Ouais. qui n'est pas du tout un projet euh, Hop. aseptisé pop, tu Hmm. sais. Que, je veux dire, ils ratissent large. Je pense qu'ils ont Eman de À la Claire ensemble. Ils ont eu À la Claire pendant longtemps. Je pense qu'ils l'ont encore. Euh, Tu sais, je vois pas Fouki comme le résultat d'une machine. Ouais. Je vois Fouki comme le résultat d'un gars qui a envie de faire ce type de musique-là. Ok. C'est pas quelqu'un qui avait 12 ans, qui entendait, par exemple, du Fouki, mais 12 ans avant, ou 20 ans avant, en se disant hey, quand je vais avoir 25 ans, je vais faire de la pop rap et qui s'est comme bâti une fausse idée de c'était quoi le rap parce qu'il y a juste du commercial à la télé ou à la radio. Fouki il était dans un crew Mhm. avec d'autres rappeurs. Il a fait du rap très longtemps. Puis je pense qu'il fait ce type de musique-là parce que ça le fait kiffer. Il aime faire ça. Après, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur, est-ce que on est comme tous un peu victimes de notre succès dans la création, là? Ouais. Ou on est un peu obligé de resservir ce qu'on sert Pour que ça fonctionne. pour que ça fonctionne, puis là, ben, de faire autre chose, c'est comme un gamble, puis je pense qu'il y a des gens qui essaient de le faire, mais c'est très rare, là. Hmm. Je pense qu'il y a comme un biais qui tend à se donner envie de continuer à faire ce qui marche. Mais il y a une évolution aussi dans ce qu'il fait. Je pense qu'il a assumé peut-être plus le fait de faire ça parce que c'est pas facile en tant que rappeur de, de comme sombrer dans le pop, tu sais. Ben ouais. Parce que t'es supposé vouloir avoir le plus de skills, avoir le plus de multi, avoir des textes techniques. Euh, mais non, moi, je pense que c'est une belle évolution, puis je le vois pas tant comme un problème, tant que c'est pas euh, plein de machines qui contrôlent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec particulièrement qui critiquent les gros labels qui ont les subventions automatiques. Subventions automatiques, là, c'est quand tu as des projets par année qui vont être subventionnés, peu importe c'est quoi. Là. Ouais. Euh, Puis tu sais, qui voient ça comme des machines, mais tu sais, que ça soit Carlos Joyride ou Another J, Steve de 7e ciel, pour moi, ça reste des initiatives très, très hip-hop. Hip-hop. Ok. Euh, Fait que tu sais, on est loin de industry plant type shit, là, tu sais. Hmm. Euh, Fouki a été signé parce qu'il y avait un buzz. Il n'a pas été créé de toutes pièces dans un laboratoire, tu sais. Oui, c'est sûr, hein. Euh, Mais comme tu sais, pour accrocher avec ce que tu disais tout à l'heure, au final, tu sais, parfois quand tu cèdes aussi beaucoup à ce qui a fonctionné, après ça a pris peut-être une tournure un peu moins hip-hop, justement. Et ça c'est une bonne question, hein, c'est de dire est-ce que quelque chose est moins pop parce que c'est moins rap? Je, c'est- j'ai- je me soucie moins de ces questions-là ok. qu'avant.
Je pense que plus jeune, c'était très identitaire pour moi, tu sais, le vrai rap, ce qui est vraiment hip-hop, Tu te faisais... rester real. Jusqu'à même, à un moment, je disais que j'allais pas, genre, chanter dans mes refrains, tu sais, parce Ouais, que je voyais ça comme si c'était le mal incarné, tu sais. l'affront ultime. Puis, mais tu sais, quand je regarde les jeunes de 15 ans qui viennent au studio à ma job, euh, ils ont envie de faire du tiakola, tu sais. Mm, Est-ce que c'est moins hip-hop? mm. Pas sûr, moi, tu sais. Après, est-ce que même le hip-hop existe encore dans l'idée de ces gens-là comme étant une culture? Peut-être même pas, tu sais. Ouais. Donc peut-être qu'effectivement, c'est moins hip-hop. Mais tout ça, tu sais, moi, je me soucie beaucoup plus de genre du plaisir que c'est de faire de la musique, mettons, Ouais. tu sais, ou de respecter, mettons, les, l'humain derrière toutes ces décisions-là, de me dire, genre, d'essayer de voir un peu, mettons, tu sais, le beau dans tout. Comme Mm, j'ai vraiment pas envie d'être un vieux qui dit c'était mieux avant. Genre. ouais. Puis ça, pour moi, c'est un danger. J'en ai, tu sais, si tu as vu les autres entrevues, j'en ai sûrement parlé. C'est comme de pas devenir là, la personne qui met beaucoup, beaucoup de lui-même dans une culture qui est constamment en train de critiquer, tu sais. Fait que, ouais, est-ce que c'est un problème, le côté où on glisse vers beaucoup pop, rap? Je sais pas. Je Je pense suis qu'il y a pas un équilibre. arrêté. Il y a un équilibre entre les gardiens du temple, un petit peu, tu vois, ceux qui assurent que le hip-hop reste le hip-hop selon sa définition première. Ouais, Puis le positivisme, tu vois, qui peut avoir aussi ses limites, où effectivement c'est bien d'être derrière, tu vois, les gens qui ont une initiative qui soit positive, ça, mais je comprends aussi que ça puisse faire mal à des personnes qui, comme toi, sont là depuis longtemps et ont vu l'évolution du rap, ouais, et sans vouloir être restrictif et dire, ok, le rap c'était ça avant, donc c'est le rap, ça va rester maintenant ouais. comme ça, tu vois. Je comprends qu'il y ait un peu une dualité, quoi, mais il y a un Mais entre-deux à avoir. je ris quand tu parles j'ai comme le gros sourire quand tu parles du le positivisme parce que c'est aussi un de mes défis. C'est, tu sais, à vouloir être optimiste puis être zen, être serein, c'est aussi parfois de dire, eh ben, elle est où la ligne où je suis dans le déni, puis non, il y a un problème, puis il faut qu'on se lève, il faut qu'on en parle, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est des questions à se poser, mais, tu sais, je pourrais dire, par exemple, à un niveau plus micro que macro, mettons, de voir que les jeunes sont moins intéressés par la technique du rap, ça, je trouve ça dommage. Hmm. Pas comme une critique que j'ai envers eux, mais juste comme une observation de me dire, ah, c'est plate parce qu'ils passent à côté d'un plaisir de l'écriture. Puis je pense que ça va peut-être, comme tu sais, revenir en vieillissant pour les jeunes de, par exemple, 15 ans qui se foutent complètement de c'est quoi une rime multisyllabique, qui ne cherchent pas à écrire des textes ficelés, tu sais, qui cherchent juste à faire des sons agréables que quand ils vont poster sur Insta, les gens vont dire, wow, est-ce que c'est sur Spotify, tu sais. Euh, Fait qu'ils ont ils ont le plaisir de la mélodie. Ça, c'est nice parce que moi, je l'avais pas. Ouais. Tu sais, quand moi, je faisais du rap à 20 ans, 21, je faisais pas de mélodie dans mes raps ou très peu. Puis c'est un plaisir où je passais à côté de quelque chose, tu sais. Le plaisir de chanter. Puis en même temps, maintenant, on a l'autotune, fait que ça démocratise chanter. Ouais, c'est plus Euh, accessible. mais ouais, je trouve ça dommage. Peut-être que c'est plus perso, tu sais, de ne pas pouvoir comme connecter avec les jeunes que je rencontre sur Hmm. le plaisir de la technique. Mais ça existe encore, là. C'est juste moins. Je pense que les jeunes aujourd'hui cherchent moins à être le rappeur technique, tu sais. Ouais. Le plus technique, le plus. C'est le combat de Lino, Luciano, Hill, X-Men, tu sais. Ouais. Ça existe beaucoup moins à Montréal Puis en ce moment, tu sais. tu viens d'une école où du freestyle aussi. Toi, tu étais un grand Ah ouais, freestyler. ça c'est intéressant. L'impro, c'est aussi quelque chose qui se perd. Euh, Beaucoup moins présent chez les jeunes. Hmm. Ouais, Oh, bah, c'est depuis vrai. très longtemps même. Mais je pense que ça, oui, puis je pense que ça vient en partie, c'est un résultat de, tu sais, des cloisons de la génération très Internet, téléphone, où, tu sais, dans plein de sphères, là, on parle où l'humain glisse un peu dans l'individualité. Puis je pense que beaucoup de jeunes vivent leur rap puis leur créativité hip-hop à l'individuel, où il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont dans des parcs en train de fumer des joints puis de freestyle toute la Ouais. soirée, samedi puis vendredi. Tu sais. Je pense que il, il y a des. Tu sais, moi, c'est pas rare que je rencontre quelqu'un, c'est comme il rappe, puis dans sa gang, ses amis rappent pas. Ok. Ou tu sais, sont quelques-uns qui rappent, mais ils rappent pas quand ils chill. C'est pas des groupes qui ont été réunis par le rap, justement. Ouais, mais il y a moins de groupes aussi.
Tu sais, Ouais. c'est beaucoup des artistes solo. Fait que, tu sais, soit ils sont les seuls qui rappent dans leur gang, soit ils rappent à deux, trois dans la gang, mais quand ils chill, ils rappent pas, ils mettent pas des beats pour rapper quand ils chill. Ouais. Ils... Ici, tu veux dire à Montréal? Ben, à Montréal, à ce que je sache, Ouais. je dis pas que ça existe pas, il y en a plein, mais moins que avant, tu sais. Je Oui. pense que si tu recules 20 ans, les rappeurs rappaient beaucoup en dehors du studio. Euh, Ils Tu sais, s'entraînaient constamment, ouais. ben, si je regarde moi mes débuts dans le rap, c'est juste rapper tout le temps, puis pas faire de track. Hmm. J'avais pas de studio, j'avais pas, tu sais, c'était... Comme Eminem, là, qui rappait en cuisinant, qui rappait en... Ben oui, mais ça, ouais, peut-être, Tu ouais. vois? Ou Ouais, genre, ouais, c'est... parce que c'est vrai, tu sais, j'avais mon notepad dans l'autobus, là. Ok. Mais ça peut-être que ça existe encore, je sais pas. Ben, moi, si je pense juste à une chose, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le meilleur contenu selon moi, mais le média Une minute de rap sur Instagram, en France, je me demande si c'est pas juste français d'ailleurs, mais des freestyles, t'en as à l'appel, des mecs en soirée qui, tu vois, C'est quoi le média, tu dis? une minute de rap. 1 minute de rap. Ouais, Ah, tu m'enverras. ouais, bien sûr, évidemment. Ah, Je pense que c'est plutôt côté France, et puis oui, c'est ça, tout n'est pas bon à garder. C'est comme, j'ai déjà entendu des rappeurs, ben, notamment, j'ai entendu Nemo en parler, qui disait c'est trop bien de rapper, mais il y a beaucoup de gens qui veulent être des rappeurs et pas savoir rapper. Tu vois? Et donc, il y en a qui sortent des choses très tôt, sans s'être entraînés, sans avoir développé leur art, développé leurs skills. Et au final, ça peut fonctionner, mais est-ce que ça ne fait pas aussi baisser le niveau du rap, vu que ce qui fonctionne, c'est pas forcément des choses très élaborées? ouais, ok. Je sais pas, où j'ai tendance à me situer dans la démocratisation de l'art. C'est aussi pour ça que je fais mes pochettes, mettons, même si Ouais. tu sais, Ah, mais ça vaut ce moi, que ça vaut, mais est-ce qu'il faut savoir rapper pour rapper? Est-ce qu'il faut attendre d'être bon pour sortir sa musique? Est-ce qu'il faut. Jamais. Tu sais, je sais pas. Si tu vois, à Non, mais je suis l'inverse, partagé. pareil, Je parce suis que c'est ça. partagé. c'est là où je veux mettre les choses au clair, c'est que moi, j'ai mes opinions, bien évidemment, Mhm. mais c'est aussi beaucoup de propos rapportés que je viens confronter un petit peu avec d'autres personnes, des Ouais, personnes qui, ouais, comme toi, ont beaucoup plus d'expérience, ouais. beaucoup plus de connaissances sur l'industrie, puis même sur le rap en lui-même, la pratique, tout ça. Donc tout ce que je dis ne m'engage pas directement, mais c'est pour aller titiller un petit peu, voir ce que toi tu peux penser. Ouais, ouais. Et puis évidemment, non, profitons-en pour donner un contre-exemple. Tyler, par exemple, Tyler, the Creator, Mhm. tu vois, il dit que il faut arrêter d'être dans une quête de la perfection tout le Ouais, temps. il vient de le dire, là. Je Ouais. sais pas si tu as vu le. Oui, Je sais pas dans si son c'est à ça que tu interview. fais référence, mais il en parle beaucoup là parce que il a sorti l'album après l'album Ouais. très rapidement dans cet esprit-là en disant il faut arrêter de se casser la tête à vouloir que tout soit parfait, Mm. laisser l'art exister. Moi, tu sais, le retour avec Catharsis, c'est à fond dans ça, là. Tu sais, le projet que j'ai fait avant Catharsis, ça s'appelle Null, comme knowledge, là. Mhm. Null. Ouais. Euh, Puis qui est comme un projet que j'ai travaillé, je pense, pendant genre 7 ans, tu sais. Mais on and off, là, genre, j'ai plus pas travaillé dessus que travaillé dessus, tu sais. Ouais. Sur 7 ans, c'est pas 7 ans de travail. Comme chez certains auteurs qui écrivent un livre, tu vois. Peut-être, c'est intéressant. Moi, je le vois plus comme une difficulté d'accepter que ce que j'ai, c'est ce que j'ai, puis que de façon réaliste, ça allait pas être autre chose. Fait qu'en, tu sais, en 7 ans, il y a eu beaucoup de travail au début, puis après, là, les 5 années qui ont suivi, il y a eu presque rien qui s'est fait là-dessus. Il Ouais. aurait dû sortir après 2 ans comme il était, tu sais. Au lieu de me dire non, mais là-dessus, je vais rajouter un hein, Mm. puis non, mais là, ça, faudrait juste changer à la fin. Hein. Puis ça, c'est quelque chose que tu peux faire quand tu es toujours au studio puis tu put in work. Tu sais. Ouais. Quand je faisais le rap comme je le faisais là, qui est à dire comme un hobby, comme de façon un peu en dents de scie, de temps en temps beaucoup, de temps en temps beaucoup moins. Euh, Puis ça, d'ailleurs, c'était à l'époque Word Up. Euh, je pense il y avait probablement une grande partie de peur dans ça. Une envie que mon projet sorte et que ça fasse un grand éclat, puis de savoir que le projet que j'avais entre les mains n'allait pas faire ça. Parce que c'était pas un opus, ça allait pas être. Tu sais, c'est comme si je savais que ça pouvait être mieux que ça. Fait que je me disais, on va le rendre mieux. Puis ça a pris énormément de temps. Puis Catharsis, je l'ai fait dans un autre state of mind complètement où euh, assez rapidement, j'ai fait comme ça va être ça. Ça pourrait
Tu sais, on a cherché à quelques reprises, moi puis Nasbrock, à se rencontrer pour, mettons, travailler plus certains morceaux ou à ajouter des trucs. Puis à un moment donné, pour moi, c'était comme important que ça devienne pas quelque chose qui, qui traverse trop de temps, tu sais. Ouais, Euh, Fait que ouais, tu sais, l'idée de Tyler de sortir du stock, j'essaie de le faire maintenant. ouais. Je pense, shout-out à Motus. Est-ce que tu vois un peu c'est qui Motus? Il travaille avec Monkey. Ah oui, C'est un gros beatmaker, d'ailleurs un peu un mentor pour moi parce qu'il m'a appris énormément de choses en beatmaking. Parce que je commence à faire des prods, là. ok, Si tu veux te lancer dans le rap, j'ai un beat pour toi. ok, let's go. Euh, J'espère que le message est pris. Ben oui, ben On oui. mettra ton mail pro. D'ailleurs, non, mais on mettra le mail, puis j'offre des beats gratuits là, aux gens qui vont m'écrire. Puis s'ils voient ça, on se check, puis on voit si je suis capable de faire quelque chose qui plaît à quelqu'un. Ça me tente vraiment de connecter avec des gens. Puis que les prods que je fais dorment pas justement dans l'ordinateur pendant Ok, des années. Mais ouais, tu sais, Motus me partage sa philosophie de, tu sais, le progrès peut aussi se faire sur mes prochaines œuvres. ouais. Tu sais, j'ai pas besoin de me casser la tête à ça, ça pourrait être un peu plus comme ci ou comme ça. Je vais pouvoir améliorer, puis, tu sais, comme build mon craft à travers les œuvres. Puis de hyper focus, moi, j'ai vu énormément de gens autour de moi pas sortir, tu sais, on a tous comme l'ami rappeur, l'ancien collègue ou le cousin qui parle de l'album qui va sortir. Cette année, c'est mon année, mais ça fait genre 7 ans, tu sais. Que c'est son année. Ouais, tu sais, puis c'est Ouais. je pense qu'il y a beaucoup la peur de ça, de faire face à dire ça, c'est le produit fini. Puis je sais pas, tu sais, c'est peut-être pas parfait, mais j'en sais ce que c'est. J'ai l'impression que être créatif, l'art, c'est un peu une mise à nu aussi. C'est quelque chose que Ouais, j'ai pu vivre ouais, c'est aussi. tough. Tu vois, on a fait notre première interview dont je te parlais un peu plus tôt. Le fait que il y a eu un gros gap de temps entre cette première interview et celle qu'on est en train de faire maintenant, Ouais, c'est aussi justifié par le fait qu'il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, et même forcément les difficultés que chacun a quand il se lance dans quelque chose et que c'est pas 100% sa vie. Et ça, c'est une petite référence à ce que tu disais un peu plus tôt, que la différence entre... Il y a une différence à faire entre quelqu'un qui essaye de faire son craft à côté, quoi, et puis ceux qui sont H24 au studio, en tout cas H24 dans la ben discipline, oui. quoi. Puis il y a quelque chose de particulier avec le temps qui passe aussi parce que, tu sais, là, genre, mettons, je consomme plus. Ouais, Mais le prochain track que je vais sortir dit, je prends une petite pilule de la SQDC quand j'ai besoin de, je sais pas, de décompresser ou je me rappelle plus de la ligne, tu sais. ouais. Mais j'en prends plus des pilules de la SQDC. La Mm. SQDC, c'est le pot gratuit du Québec. Fait que, tu sais, je prenais des petites pilules de pot parce que je fume plus. Ouais, Mais j'en prends plus de ça. Mais là, je vais sortir une chanson. Tu sais, le dernier truc que j'ai sorti, c'est un remix de Jay Scott ouais. où la chanson c'est Buzzé, Buzzé. À la Ça parle guitare. de potes. Avec la Ouais, guitare, ben, ça parle de drogue, en fait, de toutes sortes de drogues. Puis totalement. moi, je fais comme mon remix comme, en étant sobre. Et Je tu parle des l'expliques. buzz de la vie, tu sais, puis Mm. je l'explique. Puis là, après ça, je vais sortir un truc où je dis que je consomme des pilules de potes. Puis j'en parlais avec, je pense que c'était avec ma blonde, puis j'étais comme, là, je veux pas que les gens pensent que j'ai recommencé à consommer. Puis Ouais, tu sais, c'était comme, bah, tu sais, les gens, je pense pas qu'ils font un timeline de ta consommation. Puis c'est comme, ouais, ouais, ok, tu sais. Mais cette chanson-là, en vrai, j'aurais pu la sortir l'année passée. C'est juste que j'arrêtais pas de me dire, je vais refaire le deuxième verse, je vais refaire le deuxième verse. mm. Puis finalement, je l'ai pas refait parce que je l'ai montré à un de mes amis, Charlotte Alirices, qui était venu de la Thaïlande pendant quelques semaines ici. Shout out. Puis j'ai montré quelques sons pour me dire, ah, ça j'aime bien. Puis j'ai comme, ah, je vais l'envoyer à Motus pour la mixer, puis ça va être ça. Mais oui. Mais, fait que, tu sais, ouais, Puis, c'est vulnérabilisant, mettons. c'est vrai, puis toi, c'est ta perspective en tant que créateur, mais tu sais, peut-être que ton message, parlera à des gens qui sont en train de vivre le truc que tu es en train de mentionner à ce moment-là, tu vois. Ben oui, puis de aussi accepter que ce que nous, on pense être notre meilleur matériel, c'est pas tout le temps ce qui va plaire le plus à tout le monde. Mm. Il y a des gens qui vont trouver que la tune que tu aimes le moins sur l'album ou que tu as coupé sur l'album mais que tu as juste mis sur YouTube, ben, eux, c'est leur chanson préférée. Ouais, Il y a comme toute cette notion-là de. Moi, j'aime beaucoup l'idée que tu sais, l'art appartient pas au créateur là, de l'art, puis que c'est comme. À force d'être très, très. Tu sais, genre, OK, déhiérarchiser l'art, genre. mhm, Que tu sais, c'est pas toutes mes tunes qui ont besoin d'être des tunes que moi je trouve fucking sick parce que, ben, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui va dire, oh, ça, c'est ta meilleure, tu sais. mm. Puis j'ai sorti une chanson comme ça où je chante avec l'autotune, puis je suis comme, wow, tu sais, je sais que je peux faire mieux.
Puis c'est passé deux choses. J'étais vraiment pas sûr de sortir ça, puis mon ancien coloc m'a dit ah, ça, c'est la meilleure tune que t'as faite. Puis je suis comme ah, fais chier, tu sais, c'est ça pareil, tu sais, ça peut marcher quand même. Puis l'autre chose, c'est avec Motus qui me disait tu peux travailler de chanson en chanson, tout va pas être retravaillé dans l'œuvre. Ben, l'autre chanson que j'ai fait après sur Autotune, je sentais que c'était mieux. Un feat avec Anka, Baby Blue, que j'ai beaucoup aimé, qui est comme un peu dans le même vibe, tu sais, comme Kitten, Cute, Ouais. Autotune, plus accessible. Puis je trouve que c'est beaucoup mieux maîtrisé, tu sais. J'ai une question vis-à-vis de ça. Tu Ouais. viens d'utiliser le mot keten. Ouais. Quand tu fais, tu t'as fait le remix de Jay Scott, Ouais. et tu dis je suis high on life et tout. Bon, Ouais. ça c'est la rime qui me faisait penser à ce que tu disais tout à l'heure. Tu définis ce qu'est le mot keten. À qui tu Ouais. t'adresses quand tu le définis comme ça, ce mot? Euh, Est-ce que tu parles d'un post Instagram où je l'ai défini? J'ai vu quelque part, Parce en que tout ça, je l'ai cas. fait. Ouais, c'est Je l'ai ça. fait, ça. Je dirais que, un peu comme toi, j'ai conscience de cette double culture-là, Québec-France. Fait que D'accord. Ok. définitivement, quand j'explique c'est quoi Kéten, c'est au français. Ok, ok. Mais c'est aussi dans une recherche de poster du contenu intéressant. Je pense que même les gens au Québec ont, disons, expliqué le mot Kéten, c'est surtout pour les Français, mais Ouais. parler du mot Kéten, puis de où ça vient, ben les Keb aussi, parce que moi, ce que j'ai écrit, c'est quelque chose que j'ai appris en le cherchant sur Internet. Je le savais pas. Fait que, tu sais, de voir de où ça vient, Le travail je pense que ça d'étymologie, ouais. intéresse un peu tout le monde. Hmm. Puis ça, c'est justement une façon pour moi d'aller un peu appuyer sur le bouton dont je parlais tantôt, qui est de dire, je crée pas une DA euh, au niveau de l'image, puis de la sonorité, mais je crée un univers tu sais, de culture, d'intérêt, de discussion sur l'art, de discussion sur la culture, de connaissances, de partage. Tu sais. Fait que ça va dans cet angle-là. C'est-à-dire, genre, je parle de mes chansons. Tu sais. Ouais. Ouais. Bah, tu crées C'est ton. un beau mot, Kéten. Ah oui, ben moi surtout j'étais content de l'apprendre, tu vois, parce que Ouais, j'ai découvert. Puis ça c'était parce que ça s'inscrit parfaitement dans ce grand écart en tout cas, dans cette connexion que j'essaye de définir avec la chaîne, tu vois. ouais, Ce qui m'a convaincu de te contacter, de te faire cet appel du pied en vidéo pour que cette interview existe, c'était d'une part le souvenir immuable évidemment du battle que j'avais ouais, regardé à l'époque où tu étais et où tu performais. Et cette vidéo, justement, ce remix de Jay Scott que j'ai vu passer, que tu ouais. faisais, parce que je me Fou. suis dit, j'ai ce souvenir-là, il y a ça qui se passe. Quelque part d'autre, je vois que tu définis le mot Keten, donc je me dis, ah, mais il y a peut-être une démarche, tu sais, d'aller chercher le public français qui, lui, ne connaît pas ce terme-là. Sûrement pas, en tout cas, mais peut-être qu'il y a des régions de France où on me le dit, je suis pas au courant. Mais c'est ça, ça s'inscrivait pas mal dedans, donc je suis vraiment content du parallèle que tu fais là, ça confirme ce que je pensais. Ouais, Et depuis tout à l'heure, j'ai envie d'y venir aussi. Tu as fait plusieurs allusions, mais j'ai envie de parler de ce projet qui est Catharsis. ouais. Et tu as aussi parlé de Nasbrock, Jay Naz. Le hasard a fait que entre la vidéo que j'ai sortie, le premier format court, et cette interview, il y a bien 3 semaines qui sont passées, deux Ouais. semaines et demie. Entre-temps, j'ai été contacté par Nasbrock, Jay Naz. C'était encore un pur honneur aussi, parce que pour rappel, Jay Naz, il a fait plein de choses, il est encore à l'initiative de plein de choses aujourd'hui, c'est un grand créateur. Faites un beat pour Booba aussi. Ben, c'est là où je Ouais. voulais en venir, c'est que OK. c'est ça, pour nous, C'est bon. c'est ça, il y a beaucoup de monde qui sont pas au courant de ça, mais si jamais vous voulez une référence de qui est Nasbrock Jainaz dans la francophonie, tu vois, pas forcément au Québec, parce qu'ici, Ouais. son travail est plus connu, c'est lui qui a fait Duc de Boulogne de Booba, ouais. Ouais, c'est cool, je trouve, pour cette anecdote-là, que ça soit cette chanson-là, tu sais. Ouais, Parce que, tu sais, après dire tout le temps, ah ouais, il a fait un beat pour Booba, puis c'est une chanson que personne connaît. Mais exact. ça, Duc de Boulogne, c'est comme un de ses gros morceaux, tu sais. Qui l'a clippé à Montréal aussi. Puis qui est aussi un de ses gros morceaux qui est reconnaissable à cause du beat. Ouais, exactement. Tu sais, c'est comme, même je te dirais, là, dans tout le rap français, c'est un des morceaux qui, à mon avis, est le plus reconnaissable, genre à 4 secondes, juste le beat, Exact, trois sans la notes, voix du c'est clair. rappeur. C'est vrai. Ouais, il y a quelque chose dans ça. Et Booba il est Ouais, fort pour ça aussi, il a deux, trois instrus où ouais, c'est un tu beat captes en deux picker secondes, de ouais. feu. Booba, ouais, Ouais, il a toujours su bien ouais. s'entourer. Mais ouais, c'est ça, ce parallèle-là, et qui nous amène donc à parler bah, de votre collaboration justement avec Mhm. Jay Naz, et puis de ton projet plus largement qui est sorti. Ouais. Sur ce projet, vous êtes réunis sur un son en particulier où il t'a fait la prod.
Non, c'est lui qui fait tous les prods sur le projet, mais là-dessus, il rappe. Ok, Ouais. oui, oui, c'est lui qui a le premier verse d'ailleurs. Ouais, Ouais. ouais, puis ouais, c'est vraiment, vraiment touchant pour moi, cette chanson-là où il rappe dessus, parce que c'est comme. euh, Nasbrock, il est très connu euh, à Montréal pour être comme un beatmaker qui a travaillé sur plein d'affaires. Euh, Puis un peu comme moi, dans une certaine mesure, tu sais, on l'a pas vu beaucoup rapper Hmm. pendant, en tout cas, une bonne période. Mais quand moi, j'étais plus jeune, il y a peut-être 15 20 ans, Nasbrock faisait partie des rappeurs, pas des beatmakers, des rappeurs que je me Ouais. disais, lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, Fait que de pouvoir. Puis tu sais, lui, quand on a parlé de rap ensemble, puis de travailler ensemble, le début, c'est avant, plusieurs années avant Catharsis, c'est lui qui m'avait dit genre, ah, j'aime ta plume, tu sais. Ouais. J'aime comment t'écris, j'aime ta voix, j'aime ton. Il y avait comme un respect pour ça. Puis moi, c'était très touchant pour moi. C'était comme un. Tu sais, quand c'est intergénérationnel, un peu les gars avant toi Ouais. qui donnent un props, C'est une c'est. validation aussi. Ben oui, tu sais, j'ai rencontré les gars de Rain Man récemment. Oh, wow. Puis c'était vraiment cool qu'ils acceptent de participer au tournage pour le clip avec les Recess, faire un petit caméo parce que c'est comme quand il y a cette ouverture-là, tu sais, ouais, ça m'avait beaucoup touché. Puis j'avais comme une appréciation pour sa plume. Puis, tu sais, dès qu'on commençait à plancher sur ce projet-là, c'était quelque chose que je me disais, genre, éventuellement, si ça vient à une collab rap-rap sur un T-beat, ça serait vraiment cool. Ah ouais. Fait que je suis content. Puis c'est aussi un des couplets de Nasbrock que j'aime le plus. Donc, tu sais, il y a toujours un peu le danger, tu sais, quand on dit rencontrer ses Ses idoles. Tu idoles, sais. ouais. J'avais pas nécessairement une relation idole euh, avec Nasbrock, mais ça reste dans l'esprit un grand moment pour moi dans mon parcours. Puis j'étais vraiment content de faire comme, ouais, ça c'est comme un gros verse en plus. Puis d'ailleurs, tu sais, il y a 3 verses là-dessus. Le premier verse, c'est lui. Deuxième verse, c'est moi. Troisième verse, c'est moi aussi. Le deuxième verse, c'est moi qui rappe comme Nasbrock. Ouais. Puis, Ouais, tu ouais. sais, après, ça, c'est pas une imitation non plus. C'est juste, j'essaie de channel certaines de ses intonations, sa poésie. Euh, donc, c'est comme inspiré de, si on veut. Ouais. Euh, Ben, tu sais Fait que quoi? c'est un morceau qui est spécial pour moi. Je l'avais ressenti parce que quand j'ai écouté la track, je suis allé checker en fait pour être sûr qu'il n'y avait pas plus de personnes que ce que je pensais sur le Ouais, son pour voir si on sent la nuance quand même entre ouais, les ouais. deux couplets. Ben oui, puis l'autre couplet, c'est Autotune dans le tapis. D'ailleurs, tu vois, dans ce troisième verse-là, je fais une faute de français. C'est quoi? Genre, dans le pluriel. Ils pensent qu'ils sont le héros du film. Ok. Le truc que je dis fonctionne pas, mais c'est un truc Ok. où, comme ça, dans la conjugaison du pluriel, je dis un truc qui se peut pas tout à fait, puis ça passe, tu sais. Mais Ouais. c'est pas ce que je viens de dire, là. C'est comme l'autre ligne d'après, je Si pense. tu m'autorises à Ouais. mettre un tout petit extrait, Ben oui, ouais. on le trouvera ensemble, puis Ok. tu le mettras. Euh, Puis ça me fait chier, puis tu sais, j'ai let go, tu sais. Je me suis dit, Ouais. écoute, je l'ai fait, je vais pas retourner plancher là-dessus. Puis c'est tellement plus Ça, gros que ça ça ce que va t'as fait. ralentir le projet, Ouais. là, parce qu'il y a tout le temps quelque chose. Ça, c'est aussi quelque chose que Motus me dit, mais si t'es rendu à ce niveau-là, ton track, tu vas passer 3 ans, là. Hmm. Fait que, tu sais, après, la minutie, c'est super important, tu sais. Ça se valorise full, mais c'est d'essayer de gager quand ça devient un ralentisseur, tu sais. Fait que, yeah, cette chanson-là, une petite imperfection dedans. Ce Oh, ok. projet-là, ça m'a fait vraiment du bien parce que c'est comme mon retour à faire de la musique, que la musique fasse partie de ma vie. Tu Ouais. sais, j'ai pas genre in and out, j'ai fait le projet, puis là, je continue ma vie. J'ai fait ce projet-là, puis depuis, je rappe, ça rappe, là, tu sais, genre, cette année, j'ai déjà sorti plusieurs chansons, puis je dois avoir comme 6 tracks là, qui s'en viennent, là, tu sais. Ok. Genre, je suis tout le temps dans ça, puis je commence à faire des beats. Fait que je suis dans le. Abonnez-vous au Patreon. Ben oui, Comme ça, Patreon gratuit. c'est ça. Vous pouvez Euh, rester informé. ouais, ouais, fait que c'est cool, tu sais. Le truc TikTok aussi, c'était la première fois là, que je fais quelque chose qui devient viral, genre, tu sais, ça a 60 000 vues, je Et pense, ouais. en très peu de temps, là. Tu sais, le ventre du dragon a eu 100 000 vues, mais ça a pris des années, tu sais. Ouais, fait que Catharsis, c'est comme le. C'est une véritable catharsis, là. Et oui. J'ai comme Catharsis.
le choc de ma maladie, tu sais, ça fait longtemps que je suis malade, mais d'avoir la machine à oxygène, puis de dealer avec l'émotion de ça, mais aussi le genre de bizarre de temps perdu autour de l'album d'avant, puis de Ouais. ma distance avec la créativité, puis le... Et cette maladie que tu mentionnes, qui est donc Ouais, la fibrose pulmonaire, ouais. c'est bien ça? Fibrose pulmonaire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui connaissent la fibrose kystique, fait que c'est pas la même chose. Il y a une Mais les distinction deux, à c'est dans faire. les poumons, ouais. Justement, c'est très intime, parce que on Ouais, parlait de vulnérabilité, c'est ta ouais. vulnérabilité, c'est ton parcours. D'ailleurs, le tabouret, tu sais, que j'utilise, vous le verrez pas à la caméra, mais le tabouret du clip Fibrose, c'est ça. Puis ce Yo. tabouret-là, c'est un tabouret genre de mon grand-père ou tu sais, quand j'étais tout petit, puis je venais ici à l'imprimerie Filigrane avec mon père qui travaillait, ce tabouret-là était là. Hmm. Puis moi, quand j'ai imaginé le clip de la chanson Fibrose où je parle de la maladie, je voyais un tabouret un peu délabré, puis moi qui arrive, champ gauche, puis qui s'assoit dessus, je m'imaginais un vieux tabouret, tu sais. Mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Ouais. Mais j'ai demandé à ma mère, hey, toi, t'aurais pas. Il y a plein de vieux trucs ici, tu sais. T'aurais pas ça, ou tu pourrais pas m'aider à en trouver un sur Marketplace? Puis elle me dit, ben j'en ai un tabouret. Elle m'envoie la photo, puis je suis comme, c'est le tabouret que je vois comme dans mon subconscient. Tu sais, quand j'imaginais un vieux tabouret en bois avec des genres de Barreau? des barreaux, mais avec des. Tu sais, comme. Il y a comme des curves dans les barreaux. Ouais. Je veux dire, c'est littéralement le. J'étais comme, ben oui, c'est ça que je cherchais. J'en cherchais un comme. C'est lui. Puis il y a comme. Ça fait partie de ma vie, fait que tu sais, c'est très intime. Mais ouais, ouais. C'est un super easter egg, en tout cas. Ouais, Super ref, on s'en souviendra. Ouais. Ouais, ouais, je trouve que ça fait une belle histoire en plus, tu sais. Puis tu sais, il était tout délabré. Il a fallu que mon père le colle avant le clip. Ah, ok. Parce que j'avais essayé de le tester avant, puis il tenait Il était plus. branlant et tout. Ouais, puis ouais, la chanson Fibrose, tu sais, j'en ai parlé sur ce projet-là, sur un beat de Nasbrock, puis ça s'est fait sans réflexion. C'est le premier track qu'on C'était. a fait ensemble. Oh, Ça clôt l'album. ok. Euh, puis, tu sais, l'album, le EP se termine avec la machine oxygène qui part, puis la porte qui se ferme, puis c'est ça la fin, tu sais. Puis cette chanson-là, c'est la première chanson qu'on a fait ensemble où on parlait de faire de la musique ensemble depuis un moment, puis j'avais pas vraiment d'initiative parce que justement, j'étais dans cette passe où j'étais pas très présent dans le rap. Puis Ouais. là, finalement, là, c'était comme un super bon timing. Il m'a envoyé une prod, puis j'ai écrit cette première chanson-là sans y penser, où ça parle de OG me blesse avec la guérison, le genre Mhm. de son qui te fait du bien dès la première seconde. C'est comme mon feedback direct de moi qui reçoit l'instru puis qui se met à écrire, tu sais. Ah, ok. Ou je savais même pas que j'allais parler de ça quand j'ai commencé le track, tu sais. Euh, Fait que ouais, 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 c'était pas, mettons, une décision consciente d'en parler sur une de ses prods, mais... Je comprends que du coup, ton processus d'écriture à toi, c'est. Tu te laisses guider un peu par la prod. T'as Ouais, pas. 100%. Je Ok. pense que j'ai jamais, euh, de façon volontaire, rappé sur... Tu sais, j'ai toujours écrit sur la prod du track. J'ai jamais fait genre, ah, tu sais quoi, je vais changer la prod, ou... Hmm. C'est arrivé pour l'album qu'on a fait en groupe avec K6C, où là, il y a des prods qui ont été changés par après, tu sais. En partie à cause de certains problèmes techniques, si je me rappelle bien. Ok. Euh, Mais t'as une écriture plus intuitive, quoi. c'est full, full. Tu sais, quand je faisais des ateliers d'écriture avec des ados, je leur explique que moi, je suis vraiment comme dans une espèce de traduction. J'écoute la prod, puis je vois, genre, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça me dit, tu sais, c'est quoi l'émotion que ça me fait penser, c'est quoi le... Même chose pour les cadences, tu sais. Ouais. Genre, mes cadences sont 100% collées sur qu'est-ce que la prod me dit que ça devrait ressembler à. Euh, Ça m'a toujours fasciné les gens qui écrivent soit pas de beat ou qui écrivent sur des beats, mais ils changent les beats comme si c'était de rien n'était, là. J'en vois beaucoup au studio. Ah non, finalement, je vais prendre lui. Puis je suis Mais comme, toi, la prod, elle te wow. fait vivre quelque chose Ouais, que tu retranscris derrière. ouais. C'est pas juste transposable à n'importe quelle prod à chaque Ouais, fois. puis tu sais, je me questionne des fois sur ça, sur dire peut-être que je passe à côté de quelque chose, de juste constamment répondre à des prods. Je pense que j'ai 1000 questions à te poser encore, Ouais, mais ce sera interminable. Je suis juste un peu curieux parce que aujourd'hui, tu nous as donné l'opportunité de venir filmer ici, ouais, dans un endroit qui appartient à ta famille, comme tu mentionnais un peu plus tôt le tabouret de ton grand-père. ouais.
On est donc aux impressions filigrane, filigrane impression, comment est-ce que Imprimerie filigrane. imprimerie filigrane, on est Ouais. donc à imprimerie filigrane. Wow, je vais le refaire. On est donc à l'imprimerie filigrane. Faut que tu laisses ça au montage, là. Yes, yes, Ça bah, va être ton en, imperfection. en blooper, t'inquiète. Non, on est donc à l'imprimerie filigrane. Ouais. Ok. Euh, Moi, ça partait du. Je t'avais posé la question de où est-ce que tu te sentirais à l'aise pour faire cette interview. Pourquoi? Pour des raisons qui peuvent être évidentes, je pense, mais pourquoi est-ce que on se retrouve ici? Ben, en grande partie parce que c'est pas forçant. Je prends mon char, je suis juste à côté. Wow. Ça va, ça se fait vite. Euh, donc, c'est beaucoup le confort, tu Hmm. sais, de garder ça confortable. Pas besoin de chercher du parking. Je Exact, suis exact. un peu chou. Mais aussi, je blague un peu, mais aussi en grande partie parce qu'il y a une identité visuelle assez unique ici, tu sais. Euh, il y a quelque chose de, même dans l'énergie, tu sais. Ben, on peut pas passer à côté du fait que euh, ça s'appelle l'imprimerie filigrane. Ouais, Donc, mais oui. est-ce qu'il y a un lien entre ça Ouais, et... 110%, c'est de là que ça vient. L'imprimerie filigrane existe depuis bien longtemps. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à rapper, je m'appelais le spatialiste, qui était... non, je m'appelais Spatial K, comme les céréales Spécial K, Oui, oui. mais Spatial K. Je pense que je trouvais ça drôle. Genre, comme jeu de mots, c'était complètement flingué, mais euh, j'ai commencé avec Spatial K, c'est devenu spatialiste. Puis là, éventuellement, j'ai commencé à considérer que ça soit filigrane le spatialiste pour finalement complètement virer le spatialiste. Puis je pense qu'au début, je trouvais que filigrane, tu sais, mon premier nom, c'était en anglais avec un trait d'union puis un K. Genre, c'était très genre hip-hop dans ma tête. Tu sais. Ouais. Euh, puis filigrane, je trouvais pas ça cool, tu sais. C'était comme. Déjà, c'est un mot qui relativement sonne féminin. Ok. Il y a quelque chose dans le. Tu sais, le fait que ça ressemble au mot fille. Avec... Filiation, ouais. Ben, non, mais c'est vraiment, je pense, à cause du mot fille. Il y a le FIL. Euh, les gens connaissent peu ce mot-là. Tu sais, je me rappelle à l'époque, quand j'étais sur les chats puis que c'était mon nom, il y avait des gens qui m'abordaient comme s'ils croyaient que j'étais une fille. Là, tu sais, genre, je Hmm. pense que ça vient de là, l'idée un peu. Euh, Parce qu'avant les réseaux sociaux, il y avait les chats sur Ouais. MIRC et ces genres de trucs-là, en tout cas. Euh, c'est comme des anecdotes de grand-père. Mais, tu sais, filigrane, je trouvais pas ça très cool sounding for a rap name, tu sais. Euh, Puis finalement, tu sais, l'idée de rap la famille, je trouvais ça fucking frais, tu Bah sais. Genre, ouais. c'est vraiment nice. Puis l'idée de personnaliser aussi, parce que moi, j'écris filigrane avec le gros N et le petit N. Exact. Le filigrane, c'est juste un N puis un E, tu sais. Fait que j'ai comme enlevé le E de la fin, mis un deuxième N, puis j'ai personnalisé le grand N au milieu pour vraiment me l'approprier puis dire c'est pas juste le nom, mais c'est comme il y a que moi qui ai ce nom-là. Euh, je pense qu'il y a comme un Roumain qui a, si tu cherches filigrane sur YouTube, tu vas en trouver un avec juste un N. En tout cas, c'est. Ouais. On va Euh, l'appeler pour régler ça. ouais, Pour voir. voilà, c'est ça. Ah, j'adore. Fait que, tu sais, filigrane, c'est ça, c'est devenu au fil du temps. Je pense qu'en avançant dans mon adolescence, je me suis dit, ouais, je vais l'assumer, j'aime ça finalement. Mais ouais. C'est très unique, tu sais. Puis, ben, j'aimais beaucoup le sens parce que je présentais ça tout le temps en disant, filigrane, l'effet d'impression vu par transparence, ben, c'est tout ce qui est entre les lignes des textes que j'écris, mais ce qui est aussi carrément moi, qui est de dire, tu sais, on ne me connaît pas, puis on ne voit pas mon moi complet sans aller un peu plus fouiller. Je pense qu'à cette époque-là aussi, j'étais beaucoup plus inconfortable avec tous les préjugés contre les rappeurs. Tu Ouais. sais, on parle moins de ça maintenant, mais c'était beaucoup le cas il y a 20 ans. Là. Quand c'était pas à la mode. Ben ouais, c'était moins mainstream, c'était moins... c'était même pas une question de mode, mais c'était moins vu, c'était beaucoup plus niché, puis c'était très mal vu, tu sais, quand tu disais à quelqu'un que tu rappais, ça ricanait, ça existe encore, là. On a la Ouais, queue de ouais. la comète de ça. Il y a encore plein de préjugés sur le rap. Tu sais, tout le truc genre le rap, c'est pas de la vraie musique, là, Hmm. etc. Mais tu sais, être un rappeur, c'était aussi être victime de beaucoup de jugements, tu sais, sans que les gens te connaissent, sans que. euh,
le yo, 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 tu sais. Fait que c'était une façon de claim l'importance d'aller au fond des choses, de pas se fier à la couverture du livre, là, tu sais. Fait que j'aimais beaucoup ça. Puis c'est aussi là, je pourrais pas te le montrer parce qu'on a changé l'argent au Québec. Mais Ouais, sur les vieux billets de vin, tu voyais en filigrane la tête, je pense, de la reine apparaître au milieu, mais juste en filigrane sous la lumière. Puis ça, c'est quelque chose qui est utilisé. Mes parents le font des fois pour des jobs, c'est pour authentifier des papiers. Ils mettent un truc en filigrane. Fait que c'est le symbole de l'authentique, tu sais. l'authenticité. Ben ouais, Effectivement, on y j'aimais est ça. revenu, on est de J'aimais ça. retour. Ouais, puis c'est quelque chose avec le temps que j'aime beaucoup mon nom, Filigrane. Ouais. Je trouve que c'est très cool. J'aime mon prénom aussi, Rémi. Je trouve que c'est un nice nom. Il est musical, il est somewhat unique. On en a beaucoup moins ici qu'en France, hein. Fait que ouais, Filigrane, c'est la famille. Et ouais, bah, c'est une belle conclusion. Ok, J'adore merci ça. pour ton temps, merci beaucoup, beaucoup. Hey, ça fait super plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, Shout out à Paul aussi. shout out à Polo, comme d'hab, c'est vrai.